Lequel choisir? Microsoft a créé de très nombreuses versions de Windows. À partir de 95, il y avait un Windows 95, il y en a eu un 98, un 2000. Il y a eu XP qui a été créé en 2001, qui a eu une assez longue carrière parce que c'était quelque chose qui était très performant. Il y a Vista qui est apparu en 2007. Alors lui, il a eu moins de succès parce qu'il offrait quelques particularités un peu difficiles et il avait pas mal d'inconvénients. Et puis il y a eu Windows 7 qui est apparu en 2009 et qui fonctionne très bien. Et puis maintenant, il y a Windows 8. Alors, bien entendu, nous allons choisir cette version-là de Windows puisque c'est la dernière. Et comme vous débutez en informatique, vous venez sans doute d'acheter un ordinateur et il y a de grandes chances qu'il soit équipé de Windows 8. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a acheté un ordinateur avec Windows 8? Eh bien, la première fois qu'on l'ouvre, en appuyant sur le bouton Power, alors ce bouton évidemment il a tout un tas de formes en fonction de la marque de l'appareil que vous avez acheté. Et la première fois que vous ouvrez Windows 8, vous aurez une fenêtre qui va ressembler à celle qui est là à peu près, grosso modo. Alors, sur cette fenêtre, on va vous demander votre adresse de messagerie qui va permettre de vous identifier sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie parce que c'est la première fois que vous utilisez un ordinateur, le programme peut vous permettre d'en créer une. Alors pour ça, il suffit de s'inscrire. Puis maintenant, si vous n'en avez pas, vous avez aussi un menu qui s'appelle Se connecter sans compte Microsoft. Donc c'est la dernière ligne en bas, vous cliquez là-dessus et votre ordinateur va s'ouvrir, ça va continuer. Alors moi je vous invite quand même à créer une messagerie Microsoft. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais le compte Microsoft va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'applications qui peuvent vous apparaître très utiles. Créer de compte Microsoft. Quand vous avez cliqué sur continuer, vous ouvrez, votre écran apparaît ainsi, avec une fenêtre, vous voyez, c'est celle qui est là, avec une image, et cet écran s'appelle l'écran de verrouillage. Bon voilà, donc il va continuer, on clique dessus, et vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est celle-ci, ça va être ce qu'on appelle, ou ce qu'ils appellent plus précisément l'écran de connexion. Alors l'écran de connexion va vous demander votre mot de passe si vous en avez créé un. Si vous n'en avez pas créé, ça n'a pas d'importance, ça va continuer quand même. Si vous avez choisi un mot de passe, vous le rentrez, et quand vous avez fait ça, il suffit de cliquer et l'ordinateur va poursuivre son démarrage. Et puis vous allez accéder à une page bien particulière de Windows 8. Alors Windows 8, comparativement ou par opposition aux autres, il a une particularité. Alors cette particularité, c'est que Windows 8 est un logiciel qui s'adapte aussi bien aux ordinateurs qu'aux tablettes tactiles. Dans Windows 8, Microsoft a regroupé donc deux aspects d'un produit. Une fenêtre qu'on appelle la fenêtre d'accueil et qui se présente, qu'on va voir tout à l'heure, mais qui se présente comme l'image qui est ici. Et cette fenêtre, il l'avait appelée Métro. Mais sachez que ça s'appelait Métro. Et puis l'autre qui est en dessous, c'était la page bureau, c'est-à-dire la page qu'on utilise quand on travaille avec un ordinateur, on va souvent sur son bureau. Cette interface Métro, on va y venir tout de suite, donc on l'appelle maintenant l'écran démarrer, ou l'écran d'accueil, mais c'est l'écran démarrer. Alors c'est la première page d'accès à l'espace de travail de l'ordinateur quand on utilise Windows 8. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'écran démarrer, c'est le premier qu'on voit. Après, ceux qu'on a vus précédemment, là, mais qui sont juste des écrans d'accès au logiciel. Et bien, on va regarder cette page, et je crois, comme je le dis, que le plus simple, c'est quand même d'aller dessus pour examiner les principaux aspects de cette page. Après avoir cliqué sur la page où on vous demandait le mot de passe si c'est nécessaire, vous arrivez sur cette page-là. Alors cette page-là, elle peut être un peu déroutante au départ pour les gens qui avaient l'habitude d'utiliser un ordinateur et qui n'avaient pas ce genre de choses là, vous voyez. Alors il y a plein de petits carrés qui s'affichent dans tous les sens. Alors ces petits carrés, on appelle ça des tuiles. Ces tuiles sont intéressantes parce qu'elles vous permettent d'accéder, à condition d'avoir ouvert un compte Microsoft, c'est pour ça que je vous conseille de le faire, elles vous permettent d'accéder à des éléments qui vont être très intéressants, comme par exemple, si vous allez sur Messages, vous allez ouvrir votre messagerie. Des applications, et puis si vous continuez, vous avez aussi des programmes qui se sont installés là. Moi, il y en a un certain nombre parce que j'ai bien voulu les mettre. Voilà, donc c'est la page d'accueil. Alors cette page d'accueil, elle a un certain nombre de particularités. D'abord, vous voyez toutes ces tuiles là qui apparaissent. Alors
il y a un moment où vous en avez peut-être des centaines, etc. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Eh bien, on peut les réduire en taille, et pour ce faire, il suffit d'aller dans le coin en bas à droite. Vous voyez, vous avez un signe moins qui apparaît. Vous cliquez dessus. Alors maintenant, si on regarde cette page en détail, vous voyez qu'ici en haut, vous avez le nom de l'administrateur, enfin de l'utilisateur de l'ordinateur. Si avec ma souris, vous voyez le curseur de la souris, je vais quelque part dans un coin en haut à droite et que je redescends, vous voyez, vous partez de là, vous allez à droite et vous redescendez. Et vous voyez, ça m'affiche un bandeau noir sur la partie droite où j'ai 5 ou 6 éléments qui sont là. Alors le premier élément s'appelle rechercher. Si je clique là-dessus, eh bien vous voyez, j'ai toutes mes applications qui apparaissent. Ici, il suffit que je mette le nom de l'une d'entre elles et ça va me l'ouvrir directement. Ça va aller me la chercher. Je reviens dans le coin et je rouvre ma page d'accueil ici en cliquant sur la fenêtre qui est là. Je rouvre ma page d'accueil si je veux. Vous voyez en dessous, vous avez un menu qui s'appelle Partager. Si je clique là-dessus, eh bien, évidemment, il faut avoir quelque chose d'ouvert et on peut l'envoyer à quelqu'un qu'on a désigné pour le recevoir. Ensuite, vous avez donc l'écran d'accueil ici. C'est l'écran que l'on avait vu précédemment. On continue. En dessous, vous avez les périphériques. Alors moi, au cas particulier, j'en ai pas de branché, donc je suis sur un ordinateur portable où j'ai rien. Donc je reviens sur le coin en haut à droite et je descends. Et en dessous, j'ai le dernier menu qui s'appelle Paramètres et qui est très intéressant. Ce menu Paramètres, si je clique dessus, il me donne un certain nombre de choses et notamment, vous voyez, il y a une aide en haut. Mais on va regarder ce qu'il y a en dessous. En dessous, vous avez, vous voyez, 6 icônes. Vous en avez un qui s'appelle réseau, là. Ensuite, vous avez ici les haut-parleurs. La luminosité, c'est la luminosité de votre écran que vous pouvez modifier. Vous avez ici les notifications. Ici, vous avez un bouton marche-arrêt. Pour éteindre votre ordinateur, vous pouvez tout à fait cliquer là-dessus et vous allez éteindre votre ordinateur. Et ensuite, vous avez un écran clavier. Alors cet écran clavier vous permet de définir la langue de votre clavier. Et puis en dessous, vous avez un menu qui s'appelle modifier les paramètres du PC. Si vous ouvrez ça, ça va vous donner accès à un certain nombre d'éléments qui sont aussi dans le panneau de configuration et que vous allez pouvoir utiliser pour modifier les paramètres de votre ordinateur. Alors, maintenant encore 2 ou 3 petites particularités. Quand vous allez sur une icône qui représente un fichier, par exemple, que vous avez chargé, que vous avez mis dessus, je vais en prendre n'importe lequel. Si je fais un clic droit dessus, vous voyez, ça m'ouvre des éléments en dessous. On me dit détacher de l'écran d'accueil. Ça veut dire si je clique là-dessus, il ne sera plus là. Il va partir, il sera ailleurs. Ça ne va pas l'enlever de mon ordinateur, mais il n'apparaîtra plus sur cet écran d'accueil. Épingler à la barre des tâches. Alors la barre des tâches, pour ceux qui savent, c'est quelque chose qui apparaît sur la page bureau. Dans la partie basse de la page bureau. Épingler à la barre des tâches, ça veut dire que de là, je vais le renvoyer sur la barre des tâches de bureau. Donc il restera là, mais il sera en plus dans la barre des tâches, donc je pourrais, avec le bureau, l'ouvrir directement sur la barre des tâches. Alors vous avez ici le menu désinstaller. Désinstaller, ça veut dire que ça va l'enlever. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ça dit ce que ça veut dire. Exécuter comme administrateur, oui, si je clique dessus, ça va l'ouvrir. Et ici, ça va me donner les emplacements du fichier, c'est-à-dire ça va me dire, voilà, si je clique dessus, voilà, il se trouve dans le fichier programme, vous voyez, Microsoft, Windows, Start Menu, Programme et LibreOffice, c'était quelque chose de particulier. Voilà, je reviens à mon menu démarrer, à la page d'accueil. Et vous voyez qu'à droite, vous avez aussi une icône qui s'appelle Toutes les applications. Si je clique là-dessus, ça me les ouvre toutes. On a parlé du bureau, le bureau étant la page d'accueil d'un ordinateur. Alors pour accéder à cette page bureau, à partir de Windows 8, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez dans les tuiles qui s'affichent là, si vous regardez dans le premier paquet de tuiles, ici vous avez une tuile qui s'appelle Bureau. Et cette tuile apparaît avec une fenêtre qui représente ce qu'il y a sur le bureau, c'est-à-dire l'image d'arrière-plan du bureau. Si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir le bureau du système d'exploitation. Et puis vous avez une autre façon de l'ouvrir. Si vous allez avec votre curseur dans le coin en haut à gauche, vous voyez ici,
ben vous avez l'image du bureau qui apparaît. Je clique et ça me fait apparaître mon bureau. Alors pour retourner à la page d'accueil que j'avais tout à l'heure, j'ai deux solutions. Soit je fais comme je le faisais tout à l'heure, je vais dans le haut à droite et je redescends et j'ouvre ce menu avec ici, vous voyez la fenêtre qui me donne accès à la page d'accueil. Voilà. Je reviens à mon bureau. Et j'ai aussi la possibilité, quand je mets mon curseur dans le coin inférieur gauche, vous voyez, ça m'ouvre une petite vignette avec la page d'accueil, je clique dessus et ça m'ouvre la page d'accueil. Voilà comment ça fonctionne.